Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du Dame Darcy Mermaid Tarot. C'est le jeu que voici et au passage, voilà, j'ai aménagé un petit peu ma location avec des tréteaux et un plan de travail pour pouvoir être un peu plus à l'aise lorsque je fais des choses en rapport avec les cartes ou même quand j'ai des choses à faire. Voilà, du coup, on va être un petit peu plus à l'aise pour parler. J'ai décidé aussi de tenter le coup, de voir ce que ça fait avec le micro des écouteurs de téléphone portable plutôt que directement le micro du téléphone. Parce que j'ai remarqué que j'ai quand même souvent des petits soucis au niveau du son. Donc voilà, vous me direz aussi si vous trouvez que c'est mieux au niveau du son. Alors, donc le Dame Darcy Mermaid Tarot, c'est un jeu auto-publié que vous pouvez normalement acheter sur Etsy, dans la boutique de Dame Darcy. C'est une créatrice qui a créé plusieurs tarots. Donc il y a le Dame Darcy Tarot, le Dame Darcy Mermaid Tarot et le Dame Darcy Queen Alice, sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc moi, je me suis laissée tenter par le Mermaid Tarot. Ce jeu existe en deux versions. Il y a une version comme ceci, qui va être un peu la version de luxe, on va dire. Et je crois que c'est une nouvelle édition. Il y a peut-être quelques changements par rapport aux éditions précédentes. Il y a la version Tuckbox. Au départ, j'étais partie pour acheter la version Tuckbox parce que frais de port inclus depuis les États-Unis, ça me revenait à 60 € environ. En fouillant sur Vinted, j'ai vu celui-ci, donc qui est la version qui coûte à peu près une vingtaine d'euros de plus quand même, qui me serait revenu aux alentours de 75 €, quelque chose comme ça, si je l'avais commandé depuis les États-Unis. Et, euh, et donc là sur Vinted, je l'ai eu à 63 €, frais de port inclus. Il y avait un petit bing sur la boîte, mais je le savais parce que la vendeuse avait été très transparente là-dessus. Même, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu plus enfoncé. Puis finalement, je me suis dit, oh, j'ai des boîtes qui sont déjà arrivées dans cet état-là. Voilà, je vais pas. Enfin, de toute façon, je le savais. La personne avait bien indiqué que uniquement la boîte avait des petits accros au niveau des coins du haut transport, hein. Elle l'avait reçu comme ça. Mais les cartes en intérieur sont en parfait état. Et c'était vrai. Voilà, je suis super contente d'avoir trouvé ce bon deal sur Vinted. Du coup, voilà, ça m'a permis d'opter pour la version supérieure qui se présente donc dans une boîte magnétique et rigide. Voilà, qui se fait comme ceci. Et puis, on a aussi des tranches dorées sur le côté, alors que la version un peu en dessous n'a pas les tranches dorées. Voilà, l'intérieur de la boîte, on a un motif rouge comme ça. Et puis, je ne sais pas si ici vous voyez, mais on a un petit motif, hein. C'est pas une couleur tout à fait unie. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Hop là. Voilà, donc l'intérieur est vert et rouge comme ça. Alors ici, elle nous dit que quand elle était enfant, euh, elle habitait en haut des montagnes, enfin, des rocheuses, dans un ranch, mais qu'elle voyait l'océan à chaque fois qu'elle fermait ses yeux. Elle nous dit que les sirènes sont une race et, euh, et Atlantis englobe toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle a fait ce jeu pour nous pour qu'il trouve son chemin jusque dans nos mains, dans nos cœurs et pour partager les mémoires ou les souvenirs d'Atlantis. Voilà, au niveau de ce qui est marqué au dos. Donc, on est sur du carton 350 GSM, donc c'est vraiment du très beau carton. On est sur un fini mat et on a un doré antique mat légèrement pailleté. Voilà, juste là, vous verrez l'effet. C'est vraiment très joli, ça me rappelle le type de dorure qu'on a par exemple sur le Moonchild Tarot de Daniel Noël.
Voilà, donc vraiment une belle qualité de carte. On a une petite carte comme ça. Alors, il me semble que c'est Dame Darcy hein, qui est en photo. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment du costaud au niveau du carton. Ensuite, il n'y a pas de petit livret d'accompagnement dans la boîte. Par contre, il y a cette petite carte qui permet d'aller télécharger le livret. Donc, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Mais bon, de toute façon, c'est un jeu qui suit bien le rider. Donc, je pense pas que je serai trop perdue avec. Donc, ouais, j'avais très envie d'acheter ce jeu parce que il a une petite touche rétro vintage qui est bien sympa. Ça me rappelle un peu l'univers du tatouage et des pin-up. Voilà, et c'est la thématique des sirènes. Donc voilà, maintenant que la luminosité revient, que les beaux jours arrivent tout doucement, on a envie que l'été arrive aussi. Et donc, qui dit approche de l'été, dit sirène. Voilà. Alors, je vais grossir un peu pour qu'on puisse voir les cartes de plus près. Donc, nous avons la carte du fou. Alors, on s'attendrait à voir un fou peut-être au départ qui est dans la mer et qui s'aventurerait sur Terre comme Ariel, mais non, c'est l'inverse. Donc voilà, côté BD qui est sympa. Ensuite, le magicien. Donc voilà, avec tout ce qu'il lui faut à portée de main. On a un côté qui est un petit peu flou sur les cartes. Je ne sais pas si vous le percevrez. Et quand on les regarde de très près, on peut avoir l'impression que certains traits noirs sont un petit peu pixelisés, très légèrement. Mais bon, ça, voilà, je sais, ça dépend des cartes. Il y en a, c'est plus ou moins marqué. Celle-ci, par exemple, où les traits sont plus fins, ça ne se voit pas. Mais c'est par exemple sur celle-ci, il y a des endroits où ça peut faire un petit peu comme un effet presque un petit peu pixelisé. Alors celle-ci, je la trouve magnifique. Elle a des cheveux de rêve. Voilà, l'impératrice. L'impératrice, l'empereur, qui me fait penser au capitaine du Titanic. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un autre bras ici qui attrape le gouvernail et on voit une chevelure rousse. Donc on a sûrement une sirène à côté de lui. Le hiérophante, donc elles sont dans un temple. Voilà. Ça nous change un petit peu du pape. On a quelque chose, ou du hiérophante traditionnel, on a quelque chose d'un peu plus léger dans cette carte, un peu plus joyeux. La carte des amoureux. Donc on a des cartes qui sont assez détaillées, puis d'autres comme ça qui sont un peu plus grossières, on va dire, dans les illustrations. Mais l'ensemble du jeu marche plutôt bien, je trouve, ensemble. On a de très jolies couleurs. J'adore ces couleurs un peu bleu-verte comme ça. Et puis ce rose qui est très doux. Voilà. Et on a une bordure, mais qui est travaillée, hein, qui donne un effet vieilli aux cartes. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. Ensuite, nous avons la justice. Le pendu. Donc on a un peu l'impression d'avoir plusieurs époques qui se mélangent un petit peu, hein. On va avoir une époque ici un peu début du XXe siècle, on va dire, période peut-être Seconde Guerre mondiale. Ça me fait penser un peu à Pearl Harbor, ce genre d'univers. Et puis on en a d'autres qui font plus anciens, qui font plus Pirates des Caraïbes, on va dire.
Donc voilà, on a plusieurs époques qui se mélangent dans le jeu. La carte de la mort. Tempérance. Le diable. Alors j'adore la tête qu'il fait. Je sais pas, il a une tête trop rigolote. Bon, ça dédramatise un peu cette carte, on va dire. La tour, ouais, grosse énergie sur cette carte de la tour. Au niveau des couleurs, on a des choses vachement sympas, je trouve. Puis là, on a ce tsunami qui s'abat dessus. Ouais, c'est un peu la catastrophe. Alors, l'étoile, tout en douceur. Vous voyez, donc, si vous êtes familier du tarot et du Rider-Waite, vous reconnaissez très bien les cartes, il n'y a pas de souci. La lune, alors j'aime beaucoup ces espèces de tentacules un peu noirs, un peu inquiétants qui sortent de l'eau. On n'a pas l'impression que ce sont les siens parce que c'est pas la même couleur que sa queue. Donc voilà, on a un petit peu ces choses qui remontent de l'inconscient ou ces peurs qui font surface. Voilà, je trouve ça très intéressant. Le soleil, très joyeux. D'habitude, c'est une carte que j'aime pas, mais là, je la trouve plutôt cool. Voilà, elle met de bonne humeur. Le jugement. Et le monde. Voilà. Ensuite, nous passons à la série des épées. Et donc, nous avons des tridents pour les épées. Hein, référence à Poséidon. Voilà, donc l'as des épées. Le 2. Mais bon, vous voyez, malgré tout, hein, on reconnaît très très bien. Voilà, puis j'aime bien voilà, ses écritures dessus. Je trouve que ça donne un petit côté un peu ancien. Voilà, il y a quelque chose de naïf et de rétro en même temps. Voilà, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Un peu old school, que j'aime beaucoup. Très sympa, ce 3 de cœur, il m'a beaucoup plu. Ensuite, le 4 des épées. Voilà, qui n'est pas forcément très rassurant. Du fait qu'on ne voit pas le personnage en entier, on ne sait pas si c'est une bonne chose ou pas qu'il reste trop longtemps au fond de l'eau. Si c'est un humain, attention. Le 5 des épées. Voilà. Petit côté un peu macho. Le 6. Alors c'est rigolo de voir des sirènes repartir en barque. Le 7, alors un côté un petit peu pirate. Le 8. Le 9. Je la trouve sympa cette carte. Le 10 des épées. Bon, alors là, il a tout gagné. Hein. En plus, il y a son bateau qui coule au large. Le page. Et donc là, on change un peu d'époque pour le coup. Le cavalier d'épée avec un requin, je trouve que c'est super bien trouvé. Ça correspond très bien. Alors, mais cette carte, je la trouve trop belle. Très, très impressionnante comme carte. La reine des épées. Je trouve qu'il y a un charisme qui s'en dégage, c'est super beau. Et le roi des épées. Voilà. On passe à la série des baguettes qui sont représentées avec des rames. Donc, l'as de baguette. Le 2. Il se demande peut-être quel nouveau territoire il va conquérir. Et là, je trouve que ça me fait penser un peu à Pirates des Caraïbes comme ambiance. Mais j'aime bien, c'est sympa, je trouve que ça se mélange très bien avec le thème des sirènes.
sirène et pirate ensemble. Ensuite, le 4 des bâtons. Le 5 de bâton, où on a un gros crépage de chignon. Ouais. J'aime beaucoup les expressions sur leur visage. Je trouve que c'est une carte vachement expressive. On continue avec le 6. Voilà, on reconnaît très très bien. Le 7, donc elle défend son territoire avec fureur. On voit même les éléments qui se déchaînent autour d'elle, mais avec ses yeux où on a l'impression qu'elle est un petit peu dingue. On peut aussi avoir voilà, le côté un petit peu ombre de la carte de quelqu'un qui est sur la défensive, à tort ou à raison. Le 8. Le 9. Et le 10. Voilà, jolie carte pour le 10 de bâton. Le page de bâton. Le cavalier, hein, tout feu tout flamme. D'ailleurs, ça se voit avec sa monture et puis son chapeau. Alors, j'adore cette reine des bâtons. Voilà, qui a l'air d'être un petit peu provocante, indépendante. Voilà, qui a le sens de l'aventure. C'est une carte que j'adore dans ce jeu. Alors, le roi des bâtons. Ensuite, on passe à la série des coupes qui sont représentées par des coquillages. L'as de coupe. Le 2. Du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de très charnel, on va dire, dans cette représentation avec les coquillages. Le 3, j'aime beaucoup parce que voilà, on voit qu'elles ont l'air de s'amuser. Et puis on a aussi des sirènes très différentes les unes des autres. Donc j'aime beaucoup ça pour le 3 de coupe. Le 4. Voilà, on voit que quand même, elle réfléchit. Le 5. Voilà, tout à fait classique. Alors du fait que ce soit un peu mat, hein, voilà, ça glisse forcément un tout petit peu moins bien, mais ça va. C'est pas non plus... c'est mat, mais c'est pas le même fini que le fini pétale de rose, par exemple. Alors, 6 de coupe. Le 7. Fait penser un peu à Ariel. Le 8. Voilà, j'aime beaucoup la coloration de ce jeu. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs, le rendu que ça donne. Le 9 de coupe. Voilà, puis c'est la fête autour de lui, hein. Le 10 de coupe. Voilà, très belle carte. J'adore les costumes. Vraiment super. Le page de coupe. Le cavalier. La reine, donc
que vous retrouvez sur la boîte. Et le roi de coupe. Voilà. Et donc, on passe à la série des pentacles. Donc, voilà, j'avais déjà un jeu sur les sirènes, puisque j'avais le Mermaid Tarot de chez Llewellyn. Mais ils sont vraiment très différents tous les deux. Donc, voilà, du coup, voilà, je trouve ça vraiment cool. Le 2. Là, on voit aussi un petit peu la réflexion dans cette carte. D'habitude, on a vraiment un équilibre qui est difficile à tenir. Mais ici, on a un peu l'impression d'avoir la réflexion. Bon, qu'est-ce que je vais privilégier? Voilà. Comment je jongle avec ça? Comment je m'en sors? Alors, le 3 de pentacle. Le 4. Le 5. Le 6. Avec la générosité, on a de l'or qui tombe à la mer. Le 7. Le 8. Donc, je trouve ça sympa que la couleur de sa queue, ça reflète toute cette abondance. Le 9. Voilà, on voit qu'elle a une coiffure assez élaborée, je trouve ça plutôt sympa. Alors, elle est un peu biscornue, cette sirène, hein, on est d'accord. Je ne sais pas comment elle fait pour se contorsionner comme ça. Mais en tout cas, voilà, elle a ce qu'il faut. Des beaux colliers de perles, des pierres. Le 10. Le page de pentacle. Le cavalier. La reine. Très très belle. Une de mes cartes préférées aussi. J'adore en fait les effets qu'elle fait dans les cheveux comme ça. Ça me fait rêver d'avoir des cheveux comme ça. Et en plus, je ne suis pas du tout brune. Hein. Et le roi des pentacles. Voilà, qui est encore dans une autre période. Là, on est quelque chose de bien plus ancien, on va dire. Mais bon. Globalement, voilà, on a quand même plusieurs périodes dans ce tarot des sirènes. Alors, je vous propose que l'on mélange le jeu et qu'on fasse une petite interview du jeu. Alors, je vais me remettre au zoom normal. Hop. Voilà. Donc, on va mélanger le jeu. Donc, moi, je ne mélange pas façon poker. Donc, je ne peux pas vous dire s'il se mélange bien façon poker. Mais voilà, les cartes sont quand même épaisses. Hein. C'est la même épaisseur que le Moonchild, que le Lily White Tarot, par exemple. Voilà, que ce genre de jeu. Donc, ça vous donne un petit peu une idée peut-être. Voilà. Et j'aime beaucoup ce genre de dorure mat comme ça parce que ça tient très bien. Si c'est comme celle du Moonchild de Tarot, elle tient bien comme dorure. Voilà. Alors, on va essayer de faire un tout petit coup façon poker, mais voilà, ne vous attendez pas
un grand résultat. Parce que je sais pas faire. Voilà. Catastrophe. Non, mais c'est juste pour les mélanger un petit peu plus. Allez, mélange-toi. Voilà. Ça se voit hein, que je sais pas faire face au poker. J'aurais voulu faire semblant que je savais. Vous ne m'auriez pas cru de toute façon. Voilà. Non, mais c'est juste pour aider à mélanger un petit peu plus parce que comme il était dans l'ordre. Ouais, j'ai pas envie que ça reste tout collé. On va retenter une fois. On va essayer de faire un peu mieux. Voilà. Allez. Donc, hop, on va couper. Et c'est parti. Alors, ouais, hop là, pardon. Voilà. Allez, donc on va lui demander quelle est ta personnalité. C'est celle-là. Nous avons le cavalier des bâtons. Donc, c'est un jeu qui va être assez enjoué dans son... Ouais, assez léger et puis qui va... qui sait où il va, qui peut être bien pour faire des tirages aussi un petit peu rapides. Parce qu'on a une idée de rapidité avec le cavalier des bâtons. Alors, qu'as-tu à m'apporter? Donc, c'est un jeu qui peut permettre peut-être de prendre conscience de choses qu'on essaie de dissimuler. Ouais. Qui va être bien aussi pour aller au cœur du problème et déceler la vérité. Ok. Ensuite, sur quoi aime-t-il travailler? Donc, il aime travailler sur les aspirations, sur les rêves. Il aime travailler sur les prises de décision aussi. Voilà, pour évaluer les différentes options que l'on a. Allez, hop. La nature de notre relation. Donc, le 6 des bâtons. Et ben, dis donc, ça fait déjà 2 fois des bâtons. Donc, bah, c'est une bonne relation. Hein. Ça va être un jeu qui va du coup aider à prendre confiance. C'est un jeu qui va apporter de la réussite, de la reconnaissance. Voilà, on a une énergie de réussite et de victoire avec. Donc, voilà, ça promet de beaux tirages quand même. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et puis donc, bah, je vous retrouve bientôt pour d'autres présentations sur la chaîne. Bisous à tous, bye!